Aujourd'hui, c'est avec un plaisir non caché qu'on vous retrouve pour un nouveau Bruxelles Short Film Mag. Alors au programme, on vous parlera de ce qui s'est passé hier avant de vous donner le chiffre du jour. Focus ensuite sur nos deux réalisateurs en sélection pour la compétition Next Generation, Thomas Signès et Juliette Klinke, avec leur film Nelson. On vous donne ensuite le programme de la journée et celui de demain. C'est parti pour une nouvelle journée de festival et un nouveau Bruxelles Short Film Mag. Hier, on est rentré dans le vif du sujet avec l'ouverture des compétitions nationales et internationales et leur sélection haute en couleurs. On souhaite donc bonne chance aux films en compétition et on vous encourage vivement à venir lors des prochaines séances. Le BSFF, c'est 130 films en compétition. Dans celle-ci, on retrouve 36 films nationaux, 58 films internationaux et 36 films Next Generation, ce qui représente 2145 minutes de projection, ou 36 heures, dont 5 fois moins longtemps que le record du monde de temps passé à l'intérieur d'une salle de projection à regarder des films. Next Generation, la compétition des courts-métrages scolaires, s'ouvre aujourd'hui. L'occasion ou jamais de vous présenter Nelson, film de l'IAD co-réalisé par Thomas Signès et Juliette Klinke. C'est pas un rencard, hein. Là, je vais la faire jouir. Encore tous les deux en 4e année de l'Institut des Arts et Diffusion à Louvain-la-Neuve, ces deux étudiants prometteurs se font déjà remarquer sur la planète court-métrage, puisqu'ils étaient dans les 8 finalistes pour le Magritte du meilleur court, qu'ils ont gagné le prix Arte au FIF de Namur, reçu le prix de la critique au FIFA de Mons et encore d'autres prix dans différents festivals internationaux. Et tout ça juste avec un exercice. Alors Nelson, ça raconte quoi ? Donc notre film parle de deux jeunes adolescents qui partent faire leur première fois chez des prostituées à la campagne. Et c'est un peu comment ils vivent cette expérience, autant ensemble, enfin dans l'amitié que chacun de leur côté, et plus particulièrement le plus jeune qui est Nelson. Bonjour. C'était dans le cadre d'un atelier d'écriture avec Benoît Mariage à l'IAD. Et on avait 2 mois d'écriture et je pense que pendant un mois et demi, on est passé par plein d'histoires différentes. On ne trouvait pas un terrain commun sur lequel on s'entendait pour se lancer dans une histoire. Et c'est suite à la lecture d'un livre, l'autobiographie de Paul Auster, qui explique sa première fois chez des prostituées. En fait, il s'est dépucelé chez des prostituées, qu'on a vu là une prémisse d'histoire qui correspondait bien en fait à l'exercice qu'on nous demandait, à savoir qu'il fallait respecter une unité de temps et de lieu. Il y avait quelques critères comme ça propres à l'atelier qui faisaient qu'on trouvait dans cette petite histoire tous les enjeux nécessaires pour faire l'exercice. Alors, je vous en ferai boire ? C'est venu très tard dans l'écriture en fait, parce qu'au début on n'avait pas trop confiance dans notre scénario et dans ce qu'on avait mis sur papier. Et puis c'est quand on a trouvé le petit acteur Axel Capit, qu'on a pris confiance dans ce qu'on avait mis sur papier et qu'on a découvert en fait le fin fond de l'histoire, et qui est en fait, on voulait parler de cette désillusion de ce petit gars qui vient pour chercher du sexe et qui se rend compte qu'il a besoin de tendresse, quoi. C'est cette confusion entre le désir sexuel et le besoin de tendresse. Voilà, Rita. Salut. Salut. Il y a des contraintes liées à l'exercice qui sont par exemple la caméra à l'épaule. C'est quelque chose qu'on nous impose quelque part, et ce côté de lumière naturaliste, de mise en scène naturaliste, c'est quelque chose qu'on nous impose dans les contraintes de l'exercice en fait. Donc
Ouais, je pense que tous les choix d'influence qui ont été faits ont été cherchés dans des films et dans du cinéma plus naturaliste, autant au niveau de ce qui est visuel que ce qui est mise en scène et vraiment relation avec les comédiens. C'était vraiment de partir des comédiens, de travailler avec eux et ensuite la technique devait suivre. Pour nous, c'était plein de contraintes comme ça qui étaient là dès la base. Attends, bois pas ça. Pourquoi? Elle va te le faire payer. Que dalle. Tout le monde sait ça. Elle t'offre un jus d'orange, et puis hop, 12 €. Et moi, j'ai pas envie de me contenter d'une pipe, tout ça, parce que t'as bu un jus d'orange. Et c'est marrant parce qu'il y a eu une évolution au sein de la semaine de tournage. Au début, on était assez synchrone et sur la même longueur d'onde. Et puis à mesure que la semaine se déroulait, je sais que le dernier jour, le jeudi, l'avant-dernier jour, c'était la scène de sexe où c'était assez tendu. Et ça se ressentait, on était aussi tous les deux tendus. Et ça s'est répercuté sur le dernier jour. Bon, après le dernier jour, phase. Mais le dernier jour, c'était aussi la dernière scène du film qui avait été la moins... Pas écrite. la moins écrite, quoi. Donc... Et alors, en fait, moi j'allais près des acteurs, je leur disais blanc, puis Juliette allait, elle leur disait noir, et puis on allait derrière l'astro et on leur faisait tous les deux comme ça, et ils étaient juste un peu pétrifiés, ils ne savaient pas trop quoi faire parce qu'on n'était plus trop sur la même longueur d'onde, quoi. Alors? Quoi? 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 Il s'est rien passé. Bah si. Je pense que les deux, on se dit, en fait, autant tout ce qui a été difficile dans l'écriture ensemble, on avait l'impression un peu de chacun, des fois, mettre des bâtons dans les roues. Se mettre un peu... Enfin, qu'il y en a un qui a l'idée, puis l'autre lui dit, mais non, mais ça, c'est nul. Puis du coup, quand l'autre a une idée, il dit, ah non, mais non, ça, c'est nul. J'ai l'impression que maintenant, avec le recul, on se rend compte qu'on s'est finalement assez bien cadré l'un l'autre et que peut-être une fois, finalement, on sera amené à vouloir refaire un film ensemble, je sais pas. Mais là, on encaisse d'abord le coup du dernier film avant de repartir. Ce deuxième jour de festival au BSFF s'annonce chargé. On a rendez-vous à 18h30 à Flagey pour découvrir le programme international 9. À 19h, on se dirige vers le Mercelis pour découvrir les films sélectionnés à la dernière cérémonie des Oscars. À 20h au Vendôme, c'est la compétition Next Generation destinée aux films d'école qui sera lancée. À 20h30, à Flagey, on aura droit au deuxième programme de la compétition nationale. Ensuite, rendez-vous à 21h au Mercelis avec une programmation du festival de Biarritz consacrée à l'Amérique latine. À 22h, on se retrouve au Vendôme avec la troisième séance de la compétition internationale. Et on finit la soirée comme il se doit à 22h30 à Flagey avec les très courts. La journée commencera à 16h avec la deuxième séance dédiée au road movie. À 18h30, nous poursuivons le programme 12 de la compétition internationale. À 19h, rendez-vous au Mercelis pour le deuxième passage de la compétition Next Generation. 20h, direction le Vendôme, pour y voir le troisième programme de la compétition nationale. À 20h30, descente à Flagey pour retrouver la compétition Next Generation. 21h, ce sera le tour de la deuxième séance des European Film Awards. À 22h, au Vendôme, on se pose pour apprécier le programme international 10. À Flagey, pour ceux qui ne manquent pas de sommeil, direction la nuit du court-métrage. Besoin de plus d'infos? Pas de souci, il y a le site bsff.be pour ça. Et c'est ainsi que se termine ce deuxième Bruxelles Short Film Mag, donc rendez-vous demain à 14h pour le prochain numéro. D'ici là, bon festival et on se voit demain!